Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi 5 janvier. Voici les titres. La série de présentations de vœux du Nouvel An des corps constitués au président de la République se poursuit. Dans ce 20h, nous reviendrons sur les vœux des personnalités issues du secteur privé, la société civile, scientifique et le monde des arts et de la culture. Le boulevard Latry fait peau neuve. Les travaux d'élargissement du boulevard entre le carrefour de la Vie et le tribunal de commerce sont achevés. La voie rénovée est entièrement ouverte à la circulation. Les usagers saluent la fluidité routière après la réhabilitation. L'Harmattan a fait son retour. L'invité naturel des festivités de fin d'année continue de sévir. L'air sec respiré entraîne des maladies, notamment la grippe et la méningite. Mais quelles sont les mesures à prendre pour se protéger? L'Institut national d'hygiène publique a été interrogé par nos reporters. Enfin, le président turc Recep Tayyip Erdogan choisit la France pour son premier voyage officiel de l'année 2018. Les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse. Le président Emmanuel Macron propose à la Turquie un partenariat avec l'UE à défaut d'une adhésion. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'est une tradition en Côte d'Ivoire. Chaque début d'année, le président de la République reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués du pays. La cérémonie a eu lieu hier au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara a reçu les vœux des différentes personnalités, notamment les acteurs de la vie socio-professionnelle. Mama Traoré à Ouattouri. Représentants des groupes socioprofessionnels à la salle des pas perdus du palais présidentiel ce jeudi pour présenter leurs vœux au chef de l'État. Des vœux émanant du milieu scientifique, syndical, du secteur privé, des instances de régulation, des organisations professionnelles et des entreprises publiques. Au nom de toutes ces composantes du monde du travail, le professeur Daouda Aïdara s'est voulu reconnaissant au président Alassane Ouattara pour les nombreux ouvrages réalisés par le gouvernement. Depuis votre accession à la magistrature suprême, nous notons que vous n'avez eu cesse de bâtir des ponts, de tracer des goudronner des voies. Mais au-delà de l'aspect matériel de ces ouvrages, les observateurs attentifs que nous sommes à l'Académie voyons l'expression d'une volonté, celle d'édifier des ponts entre les cœurs des Ivoiriens, celle de relier les Ivoiriens les uns aux autres. Nous avons conscience que cela ne vise, nous semble-t-il, qu'à amener les Ivoiriens à se connaître, à s'accepter les uns les autres et à s'aimer les uns les autres afin de privilégier le vivre ensemble. Le président de la République a pour sa part annoncé les intentions du gouvernement envers le monde du travail pour l'année 2018. Tout au long de cette année, nos efforts porteront également sur la formation professionnelle et l'emploi, car nous avons à cœur d'offrir à notre jeunesse des opportunités de contribuer au développement de notre pays par le travail. À cet effet, des investissements importants seront consentis pour créer un environnement favorable afin que le secteur privé, qui est le moteur de la croissance, puisse créer davantage d'emplois, mais également pour que de nombreuses initiatives porteuses d'emplois voient le jour, notamment dans le secteur de l'économie numérique où le potentiel est immense. Et le chef de l'État de préciser que le gouvernement accordera une place de choix à la promotion de la recherche scientifique et à l'innovation, des outils aux impacts bénéfiques pour atteindre le développement. Je vous propose à présent les réactions de quelques personnalités présentes au palais présidentiel après cette cérémonie de présentation de vœux. Il faut déjà souhaiter les vœux les meilleurs au président de la République et à l'ensemble de ses collaborateurs, mais aussi nos vœux de toute la famille postale à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'engagement fort, c'est de transformer cette institution pour être l'opérateur des services aux citoyens. L'industrie bancaire, représentée par ma modeste personne, est venue donc faire sensibilité au chef de l'État, lui exprimer notre soutien à ses actions et je profite de l'occasion pour souhaiter
à toute la profession bancaire ainsi qu'à nos clients ne veulent les meilleurs pour l'année nouvelle. Des vœux de paix pour le pays, mais de prospérité pour toute la nation, de façon à ce que les jeunes, principalement, puissent vraiment trouver des emplois et s'inscrire également dans la construction de la Côte d'Ivoire. Souhaiter aux Ivoiriens une très bonne année 2018 et que le Dieu Tout-Puissant comble les Ivoiriens de bonheur, de grâce et que la paix soit le fondement de notre République. Les vœux que nous avons pour la nation tout entière, c'est des vœux de prospérité, de paix surtout, mais également de patience parce que nous voyons déjà que les travaux qui ont été entrepris depuis quelques années commencent à porter leurs fruits et nous sommes sur la bonne voie. Mes vœux sont d'abord les vœux de paix, de quiétude, les vœux aussi de prospérité pour les personnes, pour le pays et puis surtout pour la jeunesse dont aussi bien le chef de l'État que le nonce apostolique ont beaucoup parlé pour que nous puissions aller de l'avant. Nous espérons pour 2018 que nous aurons beaucoup plus de paix puisque nous nous engagerons à apporter dialogue, négociation et échange avec les nôtres. Donc souhaitez bonne année à toute la nation. Voilà, les chefs traditionnels et les guides religieux ont aussi fait le déplacement au palais présidentiel pour présenter leurs vœux de nouvel an au président Alassane Ouattara. Retour sur ce moment avec notre reporter Awatouri. Dernière articulation de cette cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au président de la République, les vœux des guides religieux, rois et chefs traditionnels. L'occasion pour les têtes couronnées de réaffirmer au chef de l'État leur engagement à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. En ce qui les concerne, les rois et chefs traditionnels, de manière solidaire, continueront de s'employer, selon leurs us et coutumes, à trouver les moyens de faire progresser la réconciliation nationale. Les guides religieux, amenés par les présidents du Forum national des confessions religieuses et du Conseil supérieur des imams, ont pour leur part appelé à la consolidation de l'unité nationale avant de dire leur foi en un avenir lumineux. Monsieur le Président de la République, vous êtes en tant que chef d'État le premier garant de la stabilité politique, économique, sociale et religieuse de la nation. C'est une noble et délicate mission. Voilà pourquoi, au début de l'année nouvelle, nous voulons vous assurer de nos ferventes prières afin que Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, soit votre premier conseiller dans le secret de votre conscience, qu'il soit votre guide et votre protecteur. Excellences, Monsieur le Président de la République, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, par ma voix, vous exhorte à poursuivre vos actions de consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Continuez votre politique d'intégration de la jeunesse dans le tissu socio-économique du pays en prenant en compte toutes les couches sociales. À ce sujet, nous ne pouvons passer sous silence la diligence avec laquelle le gouvernement traite positivement le cas des migrants ivoiriens pris au piège en Libye. S'adressant aux rois, chefs traditionnels et guides religieux, le président Alassane Ouattara a relevé que la Côte d'Ivoire devrait pouvoir allier tradition, modernité et spiritualité. Conscient du rôle que vous jouez dans notre société, en tant que guide religieux et chef traditionnel, le gouvernement continuera à être à vos côtés et à votre écoute en vue de poursuivre l'œuvre de paix, de cohésion sociale et de développement déjà entamée pour mener notre pays vers l'émergence. Notre objectif est de garantir à toutes nos populations la sécurité, l'éducation,
la santé et des emplois, notamment pour les jeunes. Le président de la République a par ailleurs salué les guides religieux, rois et chefs traditionnels pour leur contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et justement, les têtes couronnées, les guides religieux ont réagi après la cérémonie. Je vous propose de les écouter. Si formés par l'exemple apportent des résultats, je suis sûr que la jeunesse ivoirienne qui observe le président de la République au travail devrait demain être parmi les meilleurs dirigeants de notre continent. Que les élections que le président a annoncées en 2018 se passent dans de bonnes conditions, qu'elles soient inclusives. Et nous, en tant que parti du RHDP, nous ouvrons les bras pour donner la confiance aux partis de l'opposition, pour qu'ils viennent, pour que la compétition soit bonne. Tout le meilleur pour le pays, pour la Côte d'Ivoire, surtout la paix, la réconciliation. Beaucoup de paix dans les familles pour que cette paix consolidée puisse permettre de stabiliser le pays pour son développement et son émergence. Je souhaite donc la paix à la Côte d'Ivoire. Je souhaite à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens de vivre dans la fraternité et l'amour. Habituellement, on dit tous les bontés. C'est ce que je souhaite à tous les Ivoiriens. Au président de la République, bien sûr, à tous ceux qui nous gouvernent et aux citoyens lambda. Le vœu le plus cher actuellement que nous présentons, c'est que la paix soit consolidée. Elle est revenue en Côte d'Ivoire, Dieu merci. Et qu'à travers cette paix, chacun des fils, chacune des filles de ce pays connaisse un épanouissement total et que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Dire aux populations des Grands Ponts que je suis venu les représenter et prendre ma part à ces grandes fêtes de fin d'année et leur exprimer aussi tous mes vœux de bonheur et surtout dire aux populations des Grands Ponts que tous les projets structurants annoncés par M. le Président de la République seront exécutés. Très bonne année de santé, de longévité au Président de la République et que 2020 soit réellement l'année de l'émergence. Beaucoup de bonheur, du bonheur, de la santé, de la prospérité et surtout du développement parce qu'en tant qu'acteur de développement, notre matière c'est le développement, que nous ayons les moyens pour permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous souhaitons une excellente année 2018 à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Fasse Dieu que la paix se consolide dans notre pays et vive notre président de la République. Je souhaite une bonne, heureuse année aux Ivoiriens. Stabilité politique en Côte d'Ivoire. Je souhaite paix et rassemblement des Ivoiriens autour des idéaux de notre pays. Bientôt, la Côte d'Ivoire va connaître des élections. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent l'intérêt de ces élections-là et qu'on fasse prévaloir la nation au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes venus lui exprimer notre soutien, notre satisfaction pour l'important travail qu'il effectue à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était les réactions de quelques personnalités présentes donc au palais présidentiel à cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République. Je vous livre à présent ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense, communiqué relatif aux événements survenus à Bouaké le 5 janvier 2018. Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018, une altercation est survenue entre un équipage du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO et des soldats du bataillon d'artillerie sol-sol dans la ville de Bouaké, quartier Dar es Salaam. Au cours de la dispute qui a suivi, des coups de feu ont été tirés par les protagonistes, provoquant le décès par balle du sergent Dambélé Yacouba et faisant un blessé. L'état-major général des armées, informé de la situation, a pris les mesures diligentes pour amener le calme entre les frères d'armes et instruit le commandement de la 3e région militaire de s'enquérir de la situation. Le blessé a été admis au sein des structures sanitaires de Bouaké pour recevoir les soins que nécessite son état. Une enquête sera diligentée pour cerner tous les contours de ces événements qui mettent à mal la nécessaire fraternité d'armes devant exister entre tous les membres des forces de défense et de sécurité.
Je vous conduis à présent sur le boulevard Latry qui, vous allez le voir, a fait peau neuve. Les travaux d'élargissement du boulevard entre le carrefour de la Vie et le tribunal de commerce sont achevés. La voie rénovée est entièrement ouverte à la circulation, à la grande joie des usagers. Leur seule préoccupation, s'adapter rapidement au plan de circulation, comme nous l'explique Ouattara Amadou Walter. Cocody les deux plateaux. Les usagers du boulevard Latry constate la fin des travaux d'élargissement de cette voie. Les travaux ont concerné le tronçon entre le carrefour de la Vie et celui du tribunal de commerce, une distance d'environ 1 km réhabilitée. Son impact sur la circulation routière est diversement apprécié par les automobilistes et les riverains. Les travaux effectués là, vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. Les embouteillages, vraiment, ça a diminué. Nous sommes très heureux. S'ils peuvent continuer comme ça, il y a plusieurs voies encore à réhabiliter. S'ils peuvent les réhabiliter, vraiment, ça nous fait plaisir. C'est une belle initiative qui a été mise en place. Ça arrange la population. Au fait, il n'y a plus d'embouteillage, quoi. On remercie vraiment le gouvernement, mais c'est le feu qui retarde un peu. Donc, si on pouvait régler un peu les feux, puisque ça dure. Les travaux d'élargissement du boulevard Latry s'inscrivent dans le cadre du projet d'aménagement de la voirie en vue de l'amélioration de la fluidité routière et du renforcement des capacités des voies à Abidjan. Un don de la République de la Corée évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Il s'est agi pour l'entreprise coréenne en charge des travaux, entre autres, de bitumer, aménager les accotements, marquer le trajet, installer les feux tricolores. Mais le plan de circulation est un peu compliqué pour les usagers. Demi-tour non autorisé, chevauchement de la ligne continue, piétons qui traversent en biais laissant les bandes blanches prévues à cet effet, les verbalisations se multiplient. Beaucoup de chauffeurs ne comprennent pas comment la circulation à ce niveau-là. Voilà, d'autres viennent sur l'autre sens-là, et d'autres tournent encore avant le feu. Alors que, en partant jusqu'à Angré, il doit aller tourner jusqu'à l'autre feu là-bas pour revenir ici. Oui, avant on tournait, il y avait feu. Maintenant, quand le travail est fini maintenant, on ne doit pas tourner là-bas. Moi, je ne sais pas voilà pourquoi il y a tourné là-bas. Ça, c'est une route qui va au plateau. Normalement, on ne devait pas mettre le panneau là ici. Le soir comme ça, il y a des embouteillages. Tu es obligé d'aller tourner là-bas, l'embouteillage a bloqué tout. Donc le soir, vous ne pouvez pas passer ici. Ça a décanté la situation, l'embouteillage. Mais s'ils pouvaient voir ces panneaux-là, ça va être bien. Malgré les difficultés évoquées par les usagers, tous reconnaissent qu'il y a moins d'embouteillages sur ce tronçon. Ça circule mieux sur le boulevard Latry. Et la circulation est fluide puisque l'Agence nationale du service universel des télécommunications et l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire initient leur caravane. Le but, vulgariser l'utilisation de l'informatique et de l'Internet pour permettre aux jeunes de profiter des opportunités offertes. L'accent a donc été mis sur la formation et le partage d'expériences lors de cette caravane qui a sillonné plusieurs localités. David Soyo, Ouattara Amadou Walter. Maison des jeunes de Yopougon, la grande salle prise d'assaut par des jeunes de divers horizons. L'idée, se former aux technologies de l'information et de la communication. Une initiative de l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT. Il s'agit d'une initiation à l'usage de l'Internet, principalement, et une formation, la connaissance des e-services qui aujourd'hui sont disponibles. Des services qu'on avait la coutume de solliciter en se déplaçant dans les bureaux. Ces services-là, on ne devra plus les faire en se déplaçant. On devra les faire à distance, on devra les faire depuis son lieu de résidence, depuis un cybercentre. ANSUT vise à vulgariser les TIC en rapprochant davantage le numérique de la population. Objectif recherché, toucher 70% des étudiants et 30% des agents de l'administration. Pour réussir sa mission, l'agence mise sur un microcosme de 2.0 ivoirien, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. On ne va pas vers les jeunes de l'intérieur pour leur dire « oui, venez au blogging, venez au blogging ». On va aussi pour leur apprendre à utiliser de la façon la plus basique l'ordinateur et aussi à apprendre à utiliser de la façon la plus basique Internet. La formation à la maîtrise de l'outil informatique, une aubaine pour Michael, étudiante en gestion commerciale.
L'outil informatique a été toujours un blocage pour moi. Je ne sais pas comment est-ce que les autres font pour s'en sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le même problème que moi. Donc chaque fois qu'il y a une opportunité, je veux faire l'effort d'être là, mettre ça à profit. D'autres jeunes doués à l'informatique et à l'usage de l'Internet apportent leur contribution à travers le partage d'expériences. La programmation, en tout cas, c'est quelque chose d'ouvert. Même si on a fait une série littéraire, on peut programmer parce que c'est pas une science, c'est un art. L'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUIT envisage de former 1000 personnes par an. Après Abidjan, cap est mis sur les villes de l'intérieur du pays. Et on ouvre le chapitre santé de ce 20h avec l'Harmattan qui a fait son retour. L'invité naturel des festivités de fin d'année continue de sévir. Brouillard, poussière, le temps a changé de visage. Les populations condamnées donc à respirer l'air sec, poussiéreux, font face aux affections liées à l'Harmattan, notamment la grippe et la méningite. Mais quelles sont les mesures à prendre pour se protéger? L'Institut national d'hygiène publique, INHP, nous éclaire. C'est la saison. Avec l'Harmattan, la grippe et la méningite refont surface. L'Harmattan est arrivé, vraiment ça rentre dans la narine des gens et puis ça donne la toux. Mon fils a même qui est grippé, actuellement là, il est en train de casser même. Ce matin c'était un peu lourd parce que à partir de 4 heures, on respire la poussière. Il est senti. Il a fait une grosse toux. Depuis le mois de décembre, le centre de vaccination de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, ne désemplit pas. Il y a beaucoup de poussière et puis vous voyez qu'autour de nous, presque tout le monde fait la grippe, alors que tout le monde sait aussi que la grippe aussi est contagieuse. Je viens chaque fois renouveler mon vaccin. Ça fait vraiment mal quand tu es grippé, tu fais la fièvre, tu es tout le temps couché, tu es fatigué, tu as des courbatures. Donc pour éviter ça, voilà, vraiment je suis venue faire le vaccin. On a de l'affluence même. Et le vaccin contre la grippe est beaucoup demandé. Aussi bien la méningite aussi avec l'Harmattan, les gens demandent les vaccins. Les mamans, les enfants, les papas, tout le monde demande. Même ceux qui voyagent par là en Europe, ils demandent à faire la grippe. La grippe, beaucoup plus présente en saison sèche, se contracte à travers la toux et les éternuements des personnes malades. L'incubation dure 1 à 3 jours. Une personne infectée peut être contagieuse le jour précédant ses premiers symptômes et peut transmettre le virus durant 5 à 10 jours. La saison sèche est également propice à la méningite. Sa transmission est favorisée par la promiscuité et l'Harmattan, de décembre en mars. Contre ces pathologies, des précautions sont à observer. Les populations doivent se laver régulièrement la main avec de l'eau et du savon, tousser dans des mouchoirs et jeter ces mouchoirs dans des poubelles. Soit s'ils n'ont pas de mouchoirs, ils peuvent même tousser dans le creux, le pli du coude. Si vous présentez des signes évocateurs de la grippe, c'est-à-dire fièvre, maux de tête, toux, douleur à la gorge, fatigue, asthénie, il faut vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Le vaccin contre la grippe est disponible à l'INHP à Trècheville et dans ses antennes. Son coût, 7 000 francs CFA. Il peut être administré à toute personne à partir de 6 mois et protège pendant 1 an. En 2017, plus de 7 000 personnes ont été vaccinées contre la grippe à l'INHP de Trècheville. Concernant la méningite, s'observe en Côte d'Ivoire et dans la sous-région la méningite AC et la méningite ACYW 135. Se faire vacciner contre le premier type coûte 2 500 francs et contre le deuxième, 6 500 francs CFA. La grippe considérée comme une maladie bénigne peut s'avérer grave et mortelle pour les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. La vaccination est donc recommandée par l'INHP pour se mettre à l'abri. Voilà donc des précautions donc à prendre en cette période d'Harmattan. Allons à présent à la découverte du peuple Agni Awia à Ara, dans la région du Moronou. Ce peuple est au centre des attentions d'une équipe de chercheurs qui s'est rendue dans la région afin de s'imprégner du mode de vie du peuple Agni Awia et surtout sa relation avec l'environnement. Le reportage de Charles Tatou. Ara, dans la région du Moronou. Une localité jadis prospère du fait de la boucle du cacao qui a fait les beaux temps des habitants de cette partie de la région. Anciennement boucle du cacao, la localité a connu et continue de connaître des mutations. Les 2 dernières années ont été très pénibles pour les paysans d'Ara en matière de vivres. Presque une situation de famine à cause des effets du changement climatique. Nous avons eu, je crois, 8 mois de saison sèche.
Et l'année dernière, on était obligé d'aller vers Daloa, Gagnoua pour chercher à manger. La situation vécue par le peuple Ayoua Dara n'a laissé personne indifférente. Elle a permis au groupe d'enseignants-chercheurs des universités de Côte d'Ivoire de s'inviter dans la lutte contre le changement climatique. Une équipe de recherche s'est déplacée vers ce peuple. Objectif, s'imprégner de son mode de vie en vue d'une étude sur sa pratique de l'environnement. Nos ancêtres, avant de couper un arbre, lui demandaient pardon. Oui. Je sais que je vais faire quelque chose de mauvais, mais c'est nécessaire pour la vie, donc je demande pardon. On négocie avec la nature. Aujourd'hui, la nature n'a rien à dire. C'est nous seulement qui décidons d'agir, de détruire. Donc c'est à nous de reconsidérer encore une fois notre mode de production. Nous avons appris beaucoup. Nous avions des hypothèses et nous les voyons confortées. Les experts locaux et puis nous-mêmes universitaires, nous avons donné les fruits de nos réflexions et nous pensons vraiment nous retrouver et puis très prochainement publier ces travaux. L'histoire ancienne d'Ara, l'urbanisation, l'aménagement de l'espace urbain et le foncier rural sont les questions qui ont intéressé les chercheurs. Avant la publication des travaux de ces chercheurs, notez également que les peuples Agni et la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire étaient à l'honneur à la 2e édition du festival dénommé Côte d'Ivoire Culture, organisé par le Centre d'action culturelle d'Abobo. Vous allez le voir, il existe des similitudes entre ces deux peuples, comme nous l'explique Serge Koléa. Le peuple Agni de Côte d'Ivoire aurait des liens ancestraux avec certaines ethnies du Nigeria. Des traits communs dans leurs différentes cultures le démontrent selon le chef du village de Krengabo, porte-parole du roi du Sanvi. Les Nigériens et nous sommes partis depuis l'Israël. On a convergé vers l'Égypte. C'est à partir de l'Égypte que les voies se sont séparées. Quand vous voyez bien la culture nigériane, surtout celle des Ibo, on a presque la même culture. Le festival La Côte d'Ivoire Culture met justement en scène les Agnis et leurs alliés de Côte d'Ivoire, ainsi que la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire. Avec la culture en Afrique, on peut vivre ensemble et on peut avoir des développements ensemble, surtout que la culture nigériane est basée, notre développement est basé sur la culture nigériane. Danse, rythme, valeurs identitaires, atouts culinaires, gastronomiques et histoire meublent cet événement. L'initiative du Centre d'action culturelle d'Abobo est à sa 2e édition cette année. Côte d'Ivoire Culture, c'est une plateforme qui est donnée aux différentes communautés de s'exprimer, favoriser le brassage et le rapprochement. Notre rôle, c'est de faire en sorte que nos racines puissent être pérennisées parce que les peuples les plus développés, ce sont les peuples qui ont accordé une place de choix à leur culture. À travers ce festival, le Centre d'action culturelle d'Abobo entend contribuer à l'épanouissement culturel des populations de la commune d'Abobo. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, était face à la presse hier. Il a dressé le bilan de la phase allée de la Ligue 1 qui a pris fin le 29 décembre dernier. Le premier vice-président de la FIF s'est également prononcé sur la crise qui secoue actuellement le football ivoirien. On en sait plus avec Salif Ouattara. Sori Diabaté, président de la Ligue professionnelle et premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, a passé au peigne fin les questions d'actualité du foot ivoirien. Une conférence de presse au cours de laquelle aucun sujet n'était tabou. Sans faux fuyant, Sori Diabaté a appelé à l'apaisement et a affiché la main tendue au dialogue de la fédération suite au courrier émanant de 42 clubs et groupements sportifs exigeant la révocation du président de la fédération et de son comité directeur. À mi-parcours de la Ligue 1, saison 2017-2018, Sori Diabaté a fait un point à la presse nationale et internationale. Tous les clubs de Ligue 1 ont reçu la phase allée 490 millions de francs CFA. Et pour la phase retour, nous avions annoncé également que sur les droits télé reçus de Canal,
Il recevrait également 35 millions un mois avant la reprise du championnat de Ligue 1. J'ai l'avantage de vous dire que la Ligue 2 de Côte d'Ivoire, suite à un accord que nous venons d'avoir avec la RTI, sera vue sur la RTI. Voici le document, voici les accords avec la FIF sur la Ligue 1 et la Ligue 2 de football que nous avons avec la RTI. Ça va commencer en février. Alors la première année, il n'y aura pas de revenus directs de la RTI. C'est-à-dire sur la phase de retour, il y aura des partages de revenus. Sur la deuxième année, c'est-à-dire sur la saison 2018-2019, la RTI va nous donner une dotation financière. Et cette dotation financière va nous permettre d'augmenter la subvention des clubs de Ligue 2. Les clubs de Ligue 2, à partir de la saison prochaine, passeront de 20 millions à 25 millions. Sori Diabaté a annoncé 2 grands renforts pour aider Kone Tchekbe dans sa tâche. 2 anciens internationaux viendront étoffer l'équipe technique. Jean-Baptiste Kouassi et Tizier Jean-Jacques. Et toujours en sport, le Ballon d'Or africain 2017 est connu depuis hier. Son nom, Mohamed Salah, l'attaquant international égyptien de Liverpool, a été élu ce jeudi donc à Accra au Ghana, meilleur footballeur africain de l'année 2017 par la Confédération africaine de football. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a choisi la France pour son premier voyage officiel de l'année 2018, une courte visite d'une journée où il a été question d'enjeux internationaux, les troubles en Iran, et les questions commerciales entre les deux pays, mais aussi la relance de la candidature à l'Union européenne, en particulier de la Turquie. Les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe. Le président français Emmanuel Macron propose à la Turquie un partenariat avec l'Union européenne à défaut d'une adhésion. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention et je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.